Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver à travers cette grande édition de formation sur la radio-télé Sauti Kindu RTSK. Le gouverneur Afani Idrissa Mangala vient de lancer ce lundi 31 octobre les dispositifs opérationnels de mise en œuvre de 3 projets de réhabilitation des routes et ponts du corridor centre et sud de la province. Suivez ce reportage. C'est au parking de la commune d'Alunguli que le chef de l'exécutif provincial du Maniema a lancé ce lundi 31 octobre les travaux de réhabilitation des routes et ponts du corridor centre et sud. Devant plusieurs personnalités, parmi lesquelles la présidente de l'Assemblée provinciale, accompagnée de quelques députés, les membres du gouvernement provincial, ceux du Conseil provincial de sécurité et une immense foule de la population, la bourgmestre de la municipalité d'Alunguli a salué le choix porté sur son entité administrative, porte d'entrée de 6 territoires du chef-lieu du Maniema pour le lancement de ces travaux. Pour sa part, le directeur provincial de l'Office des routes a indiqué que ces travaux consisteront à la suppression des bourbiers, au reprofilage, au débroussaillage pour ce qui est des RN 31 quittant Kindu, Kasongo et RN 32 de Kindu à Lubili via Kalima, ainsi que la construction du pont Moulowe reliant la province du Maniema au Olomami. Prenant la parole, le gouverneur ad intérim du Maniema a rendu hommage au président de la République pour avoir ordonné illico presto au FONER pour le décaissement des fonds alloués à ces routes. Afani Idrissa Mangala rassure qu'une fois les travaux terminés, la province du Maniema sera désormais désenclavée. Le chef de l'exécutif provincial du Maniema invite la population à la vigilance pour que le carburant alloué à ces travaux ne soit détourné pour d'autres fins. Présente à cette cérémonie, la présidente de l'Assemblée provinciale, Honorable Gertrude Kitembo Mpala, s'est réjouie du lancement de ces travaux, étant donné que la vie socio-économique de la population sera améliorée grâce aux produits qui proviendront des provinces voisines. Profitant de sa présence dans la commune d'Alunguli, le gouverneur intérimaire du Maniema a visité les travaux de construction du marché moderne de cette municipalité, financé sur fonds propres du gouvernement provincial, et ce avant de chuter en plein centre-ville de Kindu, où l'office de route exécutait les travaux de réhabilitation d'un affaissement de la chaussée non loin de la station Koitro. Agression rwandaise de la RDC sous couvert du M23, le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a eu une importante séance de travail avec le caucus de députés nationaux du Nord Kivu. L'essentiel de cette audience dans ces reportages. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde a présidé lundi 31 octobre dans la soirée une importante séance de travail à laquelle ont pris part les députés nationaux membres du caucus du Nord Kivu. La situation d'agression rwandaise sous couvert du M23 a été au centre de cette séance de travail. Se confiant à la presse à l'issue de la rencontre, le président du caucus des députés nationaux du Nord Kivu, Mwanza Amidi Singoma, a confié qu'il était beaucoup plus question de la situation humanitaire au regard des déplacements des populations suscités par l'agression rwandaise. Aujourd'hui, nous avons été reçus ce soir par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Sama-Lukonde, et les députés du Nord Kivu ont souhaité surtout discuter avec lui de l'urgence humanitaire que nous vivons actuellement donc, dans les territoires de Rutshuru, les territoires de Lubero, de Nyiragongo et la ville de Goma. Ici, ce que nous aimerons dire, c'est qu'à toute la population qui nous écoute,
nous sommes vraiment solidaires et affligés par ce qu'ils traversent actuellement. Nous savons que beaucoup de familles, des milliers de familles, aujourd'hui fuient vers Kanyabayonga, certaines ont fui vers Kibirizi, et d'autres sont du côté de Tongo, dans le Nyiragongo, à Kanyaruchinya, et même dans la ville de Goma. Et d'autres endroits que je n'ai pas cités ici. Donc ces populations, malheureusement, sont innocentes, mais elles subissent encore les conséquences d'une guerre injuste qui leur est infligée. Nous avons estimé qu'il était très important, en guise de solidarité et de compassion vers ces populations, qu'on puisse rapporter leurs difficultés et leurs conditions, je dirais très difficiles qu'ils traversent, au niveau du gouvernement et du chef du gouvernement, pour que d'urgence soit mise en place une aide humanitaire. Nous félicitons en tout cas le Premier ministre qui nous a écoutés, qui a répondu positivement. Donc d'ici les jours qui viennent, nous aurons l'occasion de travailler avec le ministère des Affaires sociales et humanitaires pour planifier cette aide qui doit arriver d'urgence à nos populations. Le caucus des députés nationaux du Nord Kivu a remercié le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour son oreille attentive face à cette situation avant d'exprimer de vive voix son soutien à la population du Nord Kivu et aux forces armées de la République démocratique du Congo engagées sur le terrain pour défendre l'intégrité du territoire national. Les regroupements et partis politiques, le groupe parlementaire de l'Assemblée nationale et les groupes politiques du Sénat, ainsi que les associations et personnalités membres de l'Union sacrée de la Nation, se sont réunis le lundi 31 octobre 2022 autour du président de l'Assemblée nationale Christophe Mbosso et du Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde, du premier vice-président de l'Assemblée nationale, pour dénoncer et condamner l'agression, le tuerie barbare, le massacre et la destruction qui sévissent à l'est de la République démocratique du Congo, suivant leur déclaration. Déclaration de soutien de l'Union sacrée de la Nation à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, ainsi qu'à nos forces de défense et de sécurité. Nous, regroupements et partis politiques, groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et groupes politiques du Sénat, associations et personnalités, membres de l'Union sacrée de la Nation, réunis ce lundi 31 octobre 2022 pour évaluer la situation sécuritaire de notre pays, précisément dans sa partie orientale. Dénonçons et condamnons l'agression, les tueries barbares, les massacres, les destructions et les déplacements de centaines de milliers de femmes, enfants et vieillards perpétrés par le Rwanda à l'Est, notamment dans la cité de Bunagana, en territoire de Rutshuru. Aujourd'hui, plus que jamais, nous prenons conscience de l'extrême gravité du désastre humanitaire qui sévit en République démocratique du Congo, notre pays. Face à cette tragédie humaine qui endeuille notre pays, nous ne pouvons garder silence. Nous appelons toutes les Congolaises et tous les Congolais à l'unisson, à la mobilisation générale pour défendre l'intégrité du territoire et la souveraineté de notre pays. Ces institutions légalement établies et notre peuple meurtri en danger d'extermination. La persistance des atrocités que fait subir le Rwanda et ses complices à nos populations, en violation flagrante des principes fondamentaux du droit international affirmé par la Charte de l'ONU et l'acte constitutif de l'Union africaine sous le regard indifférent de la communauté internationale est intolérable. Aussi, en appelons-nous au patriotisme de chaque Congolaise et Congolais pour les combattre par tous les moyens et soutenir les efforts du président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et le gouvernement de la République afin que la paix et la sécurité
soit rétablie dans cette partie du territoire de notre pays. C'est ici l'occasion pour nous d'apporter notre soutien inconditionnel à nos forces armées et à la police nationale engagées actuellement au front pour la paix, la sécurité et la défense de l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo. Pour mémoire, la République démocratique du Congo n'a jamais agressé un pays voisin. Rien donc de factuel ni de juridique ne peut expliquer ou justifier l'agression du Rwanda contre notre pays. Nous exigeons du Rwanda le retrait immédiat et sans condition de ses troupes actuellement dans notre pays. Nous invitons les partenaires de la République démocratique du Congo à appuyer nos efforts pour éradiquer les groupes armés terroristes étrangers et locaux qui sèment la terreur et la désolation sur notre territoire. De même, nous demandons aux Nations Unies de trouver des lieux d'asile alternatifs aux étrangers accueillis et de bonne foi par la République démocratique du Congo sur notre territoire et qui, par la suite, se sont transformés en bourreaux contre son peuple. Peuple congolais, face à l'irrépressible volonté du Rwanda d'entretenir l'instabilité à l'est de notre pays, pour des raisons hégémoniques, notre détermination reste totale et nous vaincrons. C'est donc avec notre appui sincère et notre loyal accompagnement que le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, viendra à bout de cette agression. Que vive la République démocratique du Congo, fait à Kinshasa le 31 octobre 2022. Nous vous remercions. Prenons à présent cette communication du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu par rapport à la journée ville morte de ce lundi 31 octobre à Goma. Suivez. Message de son Excellence, Monsieur le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu à la population. Au regard de la situation sécuritaire actuelle très préoccupante, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu demande à la population la vigilance tous azimuts, de se serrer les coudes, de garder le calme et de rester soudés derrière les forces de défense et de sécurité. Convaincus que c'est dans l'unité que nous devons faire face à l'agression dont notre pays est victime, le gouverneur de province demande à la population d'éviter des conflits intercommunautaires inutiles qui ne profiteront qu'à l'ennemi. En plus, il invite la société civile et les mouvements citoyens de s'abstenir d'organiser des manifestations populaires susceptibles de favoriser l'infiltration de l'ennemi. Aussi, les forces de défense et de sécurité sont-elles dans l'obligation de travailler avec leurs partenaires habituels pour sécuriser les populations et apporter l'assistance humanitaire aux déplacés de guerre. C'est dans ces contextes que les opérations militaires et des patrouilles conjointes seront organisées avec la MONUSCO pour atteindre cet objectif. Une fois encore, le gouverneur militaire de la province du Nord Kivu demande à la population d'éviter de se constituer en obstacle aux actions mises en place pour défendre l'intégrité menacée de notre territoire et assurer la protection des populations et de leurs biens. Désigné ambassadeur de 9e G de la francophonie, Claude Makelele et Didier Mbenga ont été reçus par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde ce lundi 31 octobre 2022. Le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde Kyenge a reçu ce lundi 31 octobre à la primature les deux athlètes congolais désignés
après tirage au sort comme ambassadeur de la République démocratique du Congo dans le cadre du 9e Jeux de la francophonie que le pays s'apprête à abriter l'année prochaine. C'était en présence du ministre de l'intégration régionale, Didier Mazenga, et du directeur du comité de pilotage des Jeux de la francophonie, Isidore Kwanja. Ayant représenté le Premier ministre à la cérémonie de tirage au sort qui a abouti au choix de ses deux compatriotes à Kinshasa, le ministre de l'intégration régionale a jugé bon de le présenter ce jour au chef du gouvernement en sa qualité de superviseur du comité de pilotage des 9e Jeux de la francophonie. Prenant à son tour la parole, Claude Makelele, l'un des ambassadeurs, s'est dit heureux d'être reçu par le Premier ministre qui les a rassurés de l'achèvement des infrastructures prévues avant le lancement de 9e Jeux de la francophonie. Merci le Premier ministre de nous avoir reçus. C'était très important pour nous et il nous a vraiment rassurés au niveau de toutes les infrastructures. Et donc on est vraiment heureux de vouloir mettre notre image pour notre pays, pour la jeunesse et pour cette compétition. Et je suis sûr que ça sera une réussite totale. Me donner à 100% pour ce pays qui m'a fait naître, qui m'a donné la possibilité d'aller à l'extérieur et avoir ce bagage, avoir cette expérience dans mon métier et puis revenir et redonner tout simplement à la jeunesse de mon pays. De son côté, Didier Mbenga, au regard de ce qu'il a pu constater sur le terrain, s'est montré rassurant quant à la réussite de l'organisation des Jeux de la francophonie en République démocratique du Congo. Tout d'abord, je voudrais remercier le Premier ministre de nous avoir reçus et le ministre. Et voilà, bon, c'était question pour nous d'être rassurés. Avec tout ce qu'on a vu, je pense que nous savons ce que nous avons à faire. Bon, les projections, c'est déjà par rapport aux infrastructures que nous avons vues, c'est après l'événement. Parce qu'il y aura des projets, il y a beaucoup de choses à faire. Donc je préfère mieux l'action que beaucoup parler. La République démocratique du Congo organise les 9e Jeux de la francophonie pendant une dizaine, soit du 22 juillet au 6 août 2023. L'hôpital général de Tchomia, dans la chefferie de Bahema-Banyuagi, situé au bord du lac Albert à environ 55 km de l'est de Bunia, est doté de 2 nouveaux bâtiments. Ces infrastructures construites par l'ONG MEMISA, sur financement de l'Union européenne, ont été inaugurées la semaine dernière par le gouverneur de l'Ituri. Plus de 40 ans après sa création, l'hôpital général de Tchomia au bord du lac Albert en territoire des Djougou est désormais doté de 2 nouveaux bâtiments, dont un bloc opératoire chirurgie avec radio et un bloc de gynéco-obstétrique. Ces infrastructures hospitalières ont été inaugurées le jeudi 28 octobre par le vice-gouverneur de l'Ituri, représentant le gouverneur militaire. Le coordonnateur de MEMISA, l'ONG ayant piloté l'exécution de ces travaux de construction de ce bâtiment, donne un aperçu sur ces 2 blocs. Cette zone de santé concerne la construction d'un bloc gynéco-obstétrique et d'un bloc de chirurgie avec service de radiologie incorporé au sein de la HGR Tchomia, dont le coût d'exécution s'élève à 218 348,81 $ américains. Le bâtiment de gynéco-obstétrique mesure 12 mètres sur 26 et celui du bloc opératoire chirurgie et radiologie mesure 7 mètres sur 32. Au médecin directeur de l'hôpital général de Tchomia de remercier l'administration militaire de l'Ituri pour le plaidoyer mené auprès de ses partenaires dans les domaines de la santé en vue de cette dotation. Nous tenons aussi à remercier le gouvernement congolais à titre symbolique. Excellence, Monsieur le gouverneur, veuillez accepter un petit présent de la communauté de la zone de santé de Tchomia, signe de notre gratitude. Occasion pour le vice-gouverneur de l'Ituri de rendre un vibrant hommage au chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour sa politique efficace en matière sanitaire, résumée en couverture santé universelle. Ici, nous rendons d'abord un vibrant hommage au président de la République
pour l'initiative combien louable il a prise dans la couverture de santé universelle et qu'il fait de cela son cheval de bataille pour réduire le taux de mortalité que nous connaissons. La paix restaurée sur les littorales du lac Albert à la suite des opérations menées par les forces armées pour défaire les membres du mouvement insurrectionnel en cette période de l'état de siège, un des facteurs de taille qui a concouru à la matérialisation de ces projets de construction de bâtiments pour l'hôpital général de Tchomia, a témoigné le chef de la chefferie de Bahema, Banyuagi. Fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi. Nous vous fixons rendez-vous à la prochaine édition. D'ici là, portez-vous bien.